Diop, Sheikh Anta yo 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 yo, Anta Diop, Bana Baleli yo 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 yo, Zonga, Bana Baleli yo 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 yo, Zonga, Nganya, Machwa, Bana Baleli, Yoka, Nakotuna ye 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 poso mwinde utawapi. Nakotuna yo yo poso mwinde utawapi. L'origine des civilisations yo 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 yo. Aza Bana Baleli yo 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 yo. Zonga Nakotuna yo 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 poso mwinde utawapi. Nakotuna yo yo poso mwinde utawapi. L'origine des civilisations yo 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 yo. Aza Bana Baleli yo 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 yo. Zonga Sheikh Anta yo 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 yo. La chanson que j'ai chantée tout à l'heure, c'est une sorte de questionnement que je me suis inspiré d'une chanson qui a été chantée par un Congolais dans les années 70 et s'est demandé l'origine de l'homme noir. Et il disait que tous les saints étaient les blancs. Jésus est blanc, donc Dieu est blanc. Et voilà pourquoi, le pourquoi de la malédiction de l'homme noir. Et moi j'y réponds à 10 ans. Nakotuna ye 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 poso mwinde utawapi. Et je réponds, je me demande d'où vient l'homme noir. Et j'ai dit, l'origine des civilisations, ye 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 ye, Aza. Donc l'origine de la civilisation, il y était. Donc voilà l'essence de la chanson. Voilà la première chanson. Et en fait, l'art que je fais, j'appelle ça du vaudou art. Donc c'est de l'art vaudou parce que dans la vision africaine de l'art, il y a toujours l'éthique dans l'esthétique qui fait l'ensemble de la spiritualité. Là, c'est une œuvre que j'ai intitulée Culture et civilisation. C'est une œuvre qui parle de la culture et en même temps, ça parle de l'évolution, ça parle du temps, ça parle du passé, du présent et du futur. Dans le sens où, quand on regarde, il y a pas mal d'éléments qui constituent l'œuvre. Il y a la Bible et sur la Bible, j'ai collé une partie des discours des rois Léopold II qu'il avait donné aux missionnaires quand il les envoyait au Congo. Donc, quand le roi Léopold II disait aux missionnaires, allez en Afrique, allez prêcher aux nègres, mais créez des écoles. Dans vos écoles, évitez de développer les raisonnements critiques. Insistez sur la croyance et non sur les raisonnements. Et c'est une partie que j'ai collée sur la Bible. Et en même temps, il y a une partie de l'œuvre qui manque, c'est un chapelet en fait. Et en dessous, j'ai créé ces bonhommes qu'on voit. C'est un bonhomme qui a la bouche, sur la bouche, j'ai collé un morceau de la parole de Dieu qui dit, ce livre, le royaume des cieux est réservé aux pauvres. Et en même temps, il a les mains immobiles. Comme dans la Bible on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Donc aujourd'hui, on voit que la plupart des gens en Afrique, ils sont là en train de prier, prier, prier. Dans les églises, on dit prions, au lieu de travailler, il faut prier, c'est comme si. Donc c'est Dieu va agir même si on ne travaille pas. Et en dessous, j'ai mis un élément encore culturel à nouveau. C'est une bouteille de bière, mais c'est une bière chinoise. Pour dire que on est les peuples noirs, l'homme noir aujourd'hui, on est le seul peuple qui oublie, qui tourne le dos à son passé, qui ne sait pas dramatiser ses drames. Parce qu'on ne fait même plus allusion à ce que nos ancêtres ont vécu pendant la traite négrière et la colonisation.
Et le présent pour nous, c'est la prière. Et cette prière-là, ça ne s'accompagne pas avec des actes. Et la bière chinoise, ça symbolise en fait la présence des Chinois en Afrique. Pour dire que, avec tout ce qui s'est passé dans notre histoire, si on ne fait pas attention, on va retourner encore dans une forme des traites négrières parce qu'aujourd'hui, on est en train de vivre encore une autre forme d'esclavage. Parce qu'avant, les chaînes étaient plus ou moins apparentes parce que ça liait les pieds. Aujourd'hui, j'ai dit que les chaînes ne sont plus dans les pieds, ne lient plus les pieds, mais sont dans la tête. Et j'ai dit, les chaînes ne lient plus nos mains, mais ils lient nos cerveaux. Comme disait Shaka Zulu au 19e siècle, les chaînes les plus difficiles à couper, c'est les chaînes qui lient l'esprit. Je crois que dans l'art africain, quand on parle des traces ou des gravures, c'est la raison pour laquelle on voit dans des grottes, on a vu beaucoup de gravures comme dans l'art rupestre en Afrique centrale jusqu'en Afrique australe. Et par exemple, c'est un tatouage qui montre par exemple mon attachement à mes ancêtres. Et en même temps, ce n'est pas seulement les côtés esthétiques vides. C'est une esthétique, je dirais, pure de la raison. Parce que beaucoup de gens mettent des tatouages juste, par exemple, pour décorer le corps. Mais par contre, ces tatouages, ce qui m'avait d'abord attiré par ces tatouages, c'est un tatouage, c'est une image, c'est une gravure qu'on trouve dans une grotte dans les Bas-Congo, dans la région, c'est une région qu'on trouve en Afrique centrale. Donc c'est dans les Congo, Kinshasa. Et il y a une partie des Bas-Congo, ça va vers Congo-Brazzaville et Angola. Il y a une partie qui rentre aussi vers les Cabinda. Donc c'est cette partie-là qu'on appelait les royaumes du Congo, puisque avant les royaumes du Congo, la capitale c'était là où il y a l'actuel Angola. Donc ça va jusqu'au Gabon. Alors, c'est l'image qu'on voit ici. Ce qui m'a d'abord intéressé dans cette image, il y a une ligne continue, c'est une ligne sans fin. Donc, la personne qui avait gravé sur le mur, il avait pris la pointe de l'outil qu'il utilisait pour dessiner. Quand il a commencé à dessiner, il n'a pas levé sa main. Donc c'est une continuité. Donc je trouve qu'il y a une sorte de spiritualité et en même temps de génie, mais énorme. Et c'est pour cela que j'ai pris ces tatouages qui a la forme de la croix, mais c'est une croix continue. Parce que l'image de la croix, c'est une image qu'on trouve déjà. Les gens disent que ça vient à partir du christianisme en Afrique, mais c'est une image qui a existé déjà avant le christianisme, parce qu'il y a par exemple cette croix que je porte, qu'on appelle la croix Ankh, qui est la croix de vie, que les Égyptiens ont utilisée avant déjà l'existence d'Abraham. Donc, les Égyptiens eux-mêmes, ils parlaient de l'Afrique centrale comme la terre des dieux. Donc on trouve déjà que les liens qu'il y avait entre l'Afrique centrale et l'Égypte, puisque les bassins du Nil, on les trouve vers l'Afrique centrale. Donc l'histoire des tatouages, c'est une histoire pour parler parce que cette ligne qui est infinie, ça montre en même temps les liens qu'on a avec les temps. Parce que l'art, c'est une ligne qui est infinie. Parce que ça commence. On ne sait pas quand est-ce que ça a commencé. Même tout ce qu'on parle de l'histoire, on s'est dit aujourd'hui l'histoire commence il y a 5000 ans, il y a autant. Mais on s'est rendu compte qu'il y a eu déjà des gens qui ont commencé à graver. Et j'ai écrit certains nombres des noms sur ma main, sur mon bras, pardon.
C'est juste pour montrer qu'il y a des gens qui ont souffert et ils ont posé des actes humanistes que nous, aujourd'hui, on est peut-être incapable de les faire. Et des gens, parmi les noms que j'ai cités, il y a par exemple, le premier nom c'est Narmer. Narmer, c'est quand on parle de l'histoire de l'urbanisation dans l'histoire de l'humanité, c'est lui qui a commencé l'histoire des recensements. C'est lui qui a unifié la Haute et la Basse Égypte. C'est le premier pharaon de l'Égypte, les pharaons noirs. Et j'ai marqué son nom. Après, j'ai marqué le nom de Simo Kimbangu. Donc, quand j'ai chanté tout à l'heure, j'ai chanté Simo Kimbangu. Simo Kimbangu, c'est un prophète congolais qui est resté plus de 50 ans en prison parce qu'il ne voulait pas marcher comme les pouvoirs occidentaux voulaient quand ils sont venus pour installer le christianisme. Donc, et ils avaient une autre vision de spiritualité qui était la vision africaine et que les occidentaux n'ont pas apprécié et ils l'ont mis en prison pendant des années. Il est mort même en prison. Donc c'est un prophète. À part lui, il y a Patrice Lumumba qui avait demandé l'indépendance, qu'on avait tué pour ça. C'était la complicité de la CIA, les Belges et la communauté internationale. Il y a les gens comme des Mahatma Gandhi, c'est des partisans de la paix. Et tous ces gens-là, des philanthropes. Il y a des gens comme des Marcus Garvey. Marcus Garvey qui parlait de Come Back to Africa et qui déjà à l'époque, il était un grand visionnaire et il disait qu'on n'a pas le temps à perdre, on n'a pas le temps de rentrer dans une démarche de vengeance, mais tout ce que nous pouvons faire, c'est de regrouper nos énergies et nos forces pour construire notre continent et éduquer nos peuples. Donc il a été écouté par un bon nombre de gens, des panafricanistes, donc il est un peu le père des panafricanismes. À part lui, il y a Martin Luther King. C'est comme les enfants de Marcus Garvey. Il y a Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, c'est un égyptologue sénégalais qui a écrit Nation, Nègre et Culture. Et il a créé en même temps Civilisation ou Barbarie. Donc lui, il disait à la jeunesse africaine, armez-vous des sciences jusqu'aux dents pour défendre votre cher continent et riche. Donc pour moi, c'est des philanthropes. C'est des gens qui ont sacrifié leur vie pour l'intelligence de l'être humain. Bamesana komona bisomi balelelo bayenonga bafeti yangoyo odeside yogaze onane. Donc ici c'est des statuaires qui viennent du Bas-Congo qu'on connaît, ça vient vers l'Afrique centrale. Quand on dit Nkisi Bomaye, ça veut dire Nkisi Tulé. Donc c'est une œuvre que j'ai fait à la mémoire du combat de Mohamed Ali et Foreman à 74. Et dans cette œuvre, je parle de l'esprit qui a habité Mohamed Ali pendant les combats. Et quand on voit par exemple Mohamed Ali, les déplacements qu'il avait fait des États-Unis jusqu'au Congo, il était venu à la rencontre des esprits de ses ancêtres. Et ces esprits-là, c'est des esprits qui respectent, c'est lui qui le respecte. Donc quand tu respectes les esprits te respectent. Quand tu glorifies les esprits, les esprits au retour, ils vont aussi t'honorer. Et c'est ces esprits-là qui ont habité Mohamed Ali pour gagner ces combats. Et en même temps, c'est une œuvre qui parle beaucoup des convictions. Et on voit beaucoup les rituels qu'on trouve dans l'art. Et en voyant aujourd'hui dans l'art contemporain, il y a plus le côté processus. Le processus, comment j'ai travaillé avec des clous, j'ai posé clou par clou. C'est en même temps les rituels que les ancêtres faisaient. So tied to the relationship, mini soft, they took I from the bottomless pit, but my bros made strong. By end of your mighty, we forwarded this generation. I try until hell
help to see the sons of freedom, 'cause all I ever redemption song, sons of freedom. Emancipate yourself from mental slavery. Now by yourself, give free a woman. I'd no fear for atomic energy, 'cause none of them don't stop to tell me how long shall they kill our prophets while we stand there